Passe à notre coup de cœur à présent pour les voiles de l'espoir, la plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie. Ça aura lieu du 10 au 17 juin sur la Côte d'Azur. Ce sera la 9e édition et c'est organisé par le fonds de dotation Les Voiles de l'Espoir sous l'égide de la Table ronde française. On va voir un peu ce que c'est tout à l'heure. Et pour nous en parler justement, Marc-Dominique Tramoni, président, fondateur, organisateur des Voiles de l'Espoir, est avec nous ce matin. Bonjour et merci de vous être déplacé de Corse jusqu'à nous à Nancy. Merci infiniment. C'est une manifestation que vous organisez tous les 2 ans. Combien d'enfants allez-vous emmener? Pour faire quoi exactement cette année? Alors nous organisons cette manifestation tous les 2 ans. Le nombre d'enfants pour l'édition 2017 sera de 100-110 enfants. Il n'est pas complètement encore arrêté. Dont 12 Lorrains. Il y a 12 Lorrains, la région Lorraine est très très bien représentée, 6 bateaux, une petite 50aine de personnes, dont 12 enfants. Voilà, c'est ça. Et donc vous allez rester, on va dire, 8 jours en mer avec eux. C'est une sacrée organisation, d'autant que ces enfants ont quel âge approximativement? Alors, la moyenne d'âge, c'est de 8 ans pour les plus jeunes jusqu'à 14 ans. Avec, j'imagine, un suivi sanitaire particulier. Comment est-ce que vous avez fait pour pousser les portes des hôpitaux qui sont très soucieux, ce qui est bien normal, eu égard à la maladie qui touche ces enfants, pour qu'ils acceptent votre aventure? Alors, depuis plus d'une quinzaine d'années, nous sommes en rapport avec les CHU de France et de Navarre, même étrangers. Nous avons des référents médicaux, des référents enfants dans toutes les régions, constitués notamment de la table ronde française. Un référent médical qui, lui, est un ancien chirurgien, membre de nos clubs, qui est en liaison avec les différents médecins, les différents professeurs de médecine qui s'occupent du suivi des enfants. Voilà, donc au total, combien de bateaux vont partir du coup le 10 juin? Alors pour l'édition 2017, on aura 60 voiliers, 70 bateaux sur l'eau avec les semi-rigides, communément appelés Zodiac de sécurité, la gendarmerie maritime qui sera aussi également, qui va nous accompagner. Nous avons également la Société nationale de sauvetage en mer et 2 hélicoptères, le Dragon 06 et le Dragon 83, qui seront en astreinte tout au long de la semaine. Alors on a vu tout à l'heure des images de l'édition 2013, c'était en Corse. On va voir justement ce qu'en pensent les enfants. Regardez. Moi j'ai surtout dormi, mais c'était bien parce que ça secouait un peu et j'adorais me mettre sur les bords et avoir les pieds dans l'eau. J'ai bien aimé, c'est quand il y avait des vagues et d'un coup j'ai eu le mal de mer. Pourquoi la voile, Monsieur Tramoni? Pourquoi pas, je sais pas, une autre activité? Qu'est-ce qu'il y a? Ces enfants sortent pour la première fois de leur contexte familial, du contexte médical. Ils n'ont jamais, pratiquement pour la majeure partie d'entre eux, connu autre chose que le monde hospitalier. La voile, c'est l'évasion. Ça permet pendant une semaine d'être sur l'eau la journée. Le soir, en fin d'après-midi, il y a des animations, des soirées thématiques tous les soirs. Et ça, véritablement, on fait en sorte de leur apporter plus qu'un rêve, en fait, de leur faire vivre quelque chose qui sort complètement de leur quotidien. Alors, c'est une organisation d'enfer. Il y a 400 bénévoles qui vous accompagnent. Le coût de cette opération, 650 000 €. D'où trouvez-vous l'argent? Alors, sur les bateaux qui sont constitués, il y a tous les membres qui payent une semaine de participation pour venir accompagner les enfants. Après, nous avons différents sponsors, mécénats. On fait aussi appel à des subventions publiques, mais il y a une démarche proactive, qui consiste à aller chercher de l'argent. Donc, il y a un fonds de dotation qui a été créé, tout ça sous l'égide de la Table ronde française. Qu'est-ce que c'est? C'est une association. C'est une association apolitique non confessionnelle qui est née d'une scission du Rotary de Norwich en 1926. Elle a pour but de faire rassembler des jeunes de moins de 40 ans. Après, on passe au club 41 pour les plus anciens. Et cette association véhicule des valeurs d'amitié, de tolérance et de solidarité. Ouais. Par voie de conséquence, elle soutient complètement, entièrement, les voiles de l'espoir. En fait, si je devais définir une phrase, c'est de l'humanisme en action qui est prôné par ses membres de manière comme ça très, très forte tout au long de l'année. Et vous êtes particulièrement impliqué, puisque le fondateur, qu'est-ce qui vous a motivé à l'origine ?
Alors, ce sera ma dernière question. Ça fait une quinzaine d'années que les voiles de l'espoir existent en Méditerranée, en Atlantique. Et le but premier, c'est d'apporter du bonheur aux enfants. Et c'est pour nos clubs le moyen de démontrer que la tolérance, l'amitié, la solidarité, elle se prône. Mais quand on la met au service d'une cause, de l'enfance et de la maladie, eh ben, c'est véritablement du concret qui rentre en action. En tout cas, bravo pour votre implication et ce que vous faites, c'est vraiment formidable et on voulait vraiment le souligner ce matin dans cette émission. Bon retour en Corse et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur ces voiles de l'espoir. Merci Monsieur Tramoni.